Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir et bienvenue sur CNews TV. Nous accueillons aujourd'hui une figure qui incarne la rigueur scientifique et la polyvalence académique. Nous nommons le professeur Amadou Lamine Fall, amoureux des chiffres et pas que. Il enseigne les mathématiques au CRFPE de Saint-Louis, le centre régional de formation des personnels de l'éducation. Mais son expertise ne s'arrête pas là. Fort d'une maîtrise en sciences économiques et gestion de l'UGB avec une spécialisation pointue en gestion des entreprises agricoles, il allie parfaitement la théorie mathématique à la réalité économique. Vous l'aurez compris, c'est donc un esprit au service de la formation. Professeur Amadou Lamine Fall, un honneur de vous avoir sur CNews TV. Merci, monsieur Mamountine, journaliste émérite. Merci pour votre invitation sur votre plateau. Je me nomme, comme vous l'avez si bien dit, Amadou Lamine Fall, professeur de mathématiques en service, pour être plus précis, au CRFP de Saint-Louis, et titulaire, comme vous l'avez dit également, d'une maîtrise en économie, sciences économiques et gestion, option gestion des entreprises agricoles en 99 à l'UGB. Je crois que je peux m'en limiter là. Donc, exactement. Et vous laissez continuer vos questions. Exactement. Donc, on va parler aujourd'hui d'éducation, de mathématiques. Vous insistez notamment sur la nécessité de réformer l'enseignement de la géométrie de la petite enfance. Quelles sont, selon vous, les deux grandes lacunes du programme actuel et quels outils pédagogiques simples et concrets pourraient aider justement ces enfants à mieux développer leur pensée dès le préscolaire? Merci beaucoup. Donc, j'ai parlé du préscolaire et de l'élémentaire, mais au préscolaire, dans le programme, déjà, comme je dis souvent, le programme est bon, le contenu est bon, les outils que les élèves du préscolaire devraient utiliser également sont adéquats. D'accord. Surtout dans la conception de solide, cube, parallélépipède. On enseigne dès le préscolaire à l'enfant avec on enseigne à l'enfant tout simplement de pouvoir rassembler des figures géométriques après avoir tout simplement mis sous forme de patron, comme on dit dans le langage géométrique. Maintenant, l'élève, charge à l'élève, n'est-ce pas, de rassembler les figures. Et là, c'est de manière constructive que l'élève se familiarise avec les figures solides géométriques dès le bas âge. Bien sûr, on ne peut pas étaler ici toutes les facettes, n'est-ce pas, des activités du préscolaire. Mais en tout cas, je crois que dès le préscolaire, l'élève doit tout simplement être bien encadré avec de bons outils et avec également de bons encadreurs pour qu'il fasse sortir toutes ses capacités intellectuelles dès le bas âge. Et là, nous avons beaucoup d'idées là-dessus. Et le programme également est bien fait. Et ça, j'insiste là-dessus. Le programme actuel? Le programme actuel est bien fait. D'accord. Mais sauf que, comme je dis souvent, il y a beaucoup d'enseignants qui sont dans le préscolaire, qui enseignent bien, mais il y a certains vraiment qui ne maîtrisent pas les b.a.-ba, les rudiments de la géométrie, également des solides mathématiques. Parce que l'enfant peut être encadré dans un jeu constructif pour rassembler une figure géométrique sans pour autant être aidé. Et là, dans sa formation, cela peut aider l'élève à avoir un esprit éveillé, très tôt, d'entrepreneuriat, éveillé de construction. Exactement. Parce que l'ingénieur, d'abord, il faut être ingénieur d'abord dès l'enfance. Et là, c'est au préscolaire qu'il faut implanter dans l'esprit, dans les idées des enfants, cette capacité scientifique. Et ça, vraiment, l'État devrait insister là-dessus. C'est pourquoi nous avons fait des propositions par rapport au changement de l'enseignement. C'est-à-dire, le contenu est bon, mais le véhicule, c'est-à-dire
ceux qui véhiculent le message, bon, je prends toujours des métaphores. Celui qui veut bâtir une maison en dur et le confie à un tailleur, risque de ne pas avoir un bâtiment solide. Même si le bâtiment est là, les fondations ne vont pas pouvoir tout simplement être de bons soubassements pour tenir le bâtiment. Et l'autre métaphore, c'est le véhicule neuf avec tous ses papiers, mais avec un chauffeur qui ne connaît pas le code de la route. Ça va tout droit vers le mur. Et là, ce n'est pas des stigmatisations sur les enseignants, mais il y a certains qui le font bien. Mais beaucoup, des fois, vraiment, ont des difficultés. Parce que l'enseignement, d'abord, est véhiculé avec une langue, qui est le français. Mais le français également pose problème des fois. Et si le français pose problème et que l'enseignement scientifique, le véhicule, n'est-ce pas, le message scientifique ne passe pas, mais ça pose problème. Et je crois que le résultat que nous avons avec tous les programmes qui ont été développés au Sénégal, du PREMS en passant par le PAM, et ainsi de suite, sur l'amélioration de l'enseignement des mathématiques, mais résultat, nous sommes des mathématiciens, résultat, il n'y a que 15% des élèves après le BFM qui sont orientés dans finalement, c'est de ça dont je voulais parler. Ah oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, seuls 15% des élèves s'orientent vers les séries scientifiques après le BFM. Finalement, comment vos propositions garantissent-elles une meilleure continuité entre l'élémentaire, le collège et le lycée afin justement d'éviter les ruptures méthodologiques qui découragent finalement les élèves? J'ai parlé à un inspecteur. Il m'a parlé de cellules pédagogiques mixtes entre les enseignants de CM1 et de CM2 et des professeurs de collège. Mais malheureusement, c'est une mayonnaise qui n'a pas bien prise. Mais ça ne devait pas être le cas. Parce que vous avez bien parlé de la transition entre le CM1, le CM2 et la 6e, 5e, 4e. Il faut qu'on mette en place un pont huilé, un pont qui permette aux élèves vraiment de passer de l'étape du CM1, CM2, voire l'étape du moyen, sans pour autant être dépaysé. Parce que, par exemple, l'enseignement de la géométrie, moi j'insiste là-dessus. L'enseignant en général, il est très chargé, il est trop chargé même. Il enchaîne la géographie, l'histoire, les sciences naturelles, les sciences de la vie de la Terre, les mathématiques, mais il est chargé. Mais si on avait fait de sorte que les CM, les collèges qui polarisent auprès de chaque collège, il y a des écoles élémentaires. Peut-être, même si l'État n'a pas les moyens d'avoir des maîtres spécialisés en mathématiques, surtout en construction géométrique, mais l'État pourrait peut-être augmenter les heures des professeurs de mathématiques dans les collèges avec des heures supplémentaires pour qu'ils interviennent dans les classes de CM2 ou CM1. Parce que l'enseignement de la géométrie doit être pris en compte dans ce pays-là. Parce que si on ne fait pas cela, l'enseignant qui le... Parce que des fois, les lignes du cahier, par exemple, pour cet exemple, sont déjà perpendiculaires et parallèles. Maintenant, si tu veux tracer un carré et prendre les carreaux et les lignes du cahier, mais l'élève peut le tracer, mais il n'a développé aucune capacité intellectuelle. Et à la longue, ça va tout simplement instaurer au sein, n'est-ce pas, des élèves, mais je ne dirais pas une paresse, mais ça va inhiber en eux des capacités pour savoir est-ce que l'élève développe des capacités. Parce que tracer des lignes qui sont déjà parallèles, mais où se trouve le mérite? C'est finalement l'ingéniosité dont on parlait. Non, oui. C'est-à-dire que nous sommes un pays de pétrole et de gaz. Nous aspirons à un développement durable. Mais les nouvelles autorités ont beaucoup de volonté. Surtout le ministre Guirassy, pour ne pas le citer. Mais il faut également être courageux par rapport aux décisions dans l'enseignement. Parce que les programmes sont bons. Il y a de très bons mathématiciens, je parle de notre père Sahir Kiam, de M. Malitonian, et tant d'autres. Il y a des mathématiciens vraiment chevronnés, émérites dans ce pays. Ils ont produit des documents vraiment très bons. Mais en général, je ne dis pas c'est tous les enseignants, mais est-ce que les gens qui véhiculent le message, est-ce qu'ils ont la capacité, est-ce qu'ils ont la volonté,
est-ce qu'ils ont le niveau? Parce que j'ai parlé du système de passage du moyen au secondaire. Oui. Avec, bon, on peut prendre, ça peut être 40% ou 30% des élèves qui ont une moyenne de 9,50 de la 6e à la terminale. On les laisse passer. 9,50 annuels, tu passes en classe supérieure. Et tu n'as pas de moyenne en mathématiques. En 6e, en 5e, en 4e. Arrivé en 3e, on te permet de faire le BFM. Si tu n'as pas la moyenne, on te dit non, tu as le BFM, mais il faut avoir la moyenne pour aller en seconde. C'est le seul niveau où on exige d'avoir la moyenne de 10. Et après, la première, 9,50, tu passes. Tu peux passer. Parce qu'il y en a qui ont 11 et 12. 9,50 en première, tu passes en terminale. Mais arrivé en terminale, tu peux avoir 2 fois 8 et passer le bac au deuxième tour. Et tu as ton bac en poche, mais tu n'as jamais eu de moyenne de maths en général. Supposons. Mais cet élève-là, ou bien ces élèves-là, peuvent réussir le crème. Parce que dans le recrutement du crème, il y a une matière éliminatoire qu'on appelle la dictée. Mais si par chance, il passe la dictée, mais il peut être recruté comme élève maître et formé dans les CRFPE. Mais cet élève-là, cet élève maître-là, sorti des CRFPE, avec une formation en mathématiques où les mathématiques ne sont pas évaluées, où les mathématiques ne sont pas obligatoires, mais ça pose problème. Exactement. Je vous donne un exemple précis. Je suis en service au CRFPE de Saint-Louis. Cette année, j'ai donné un cours gratuit de construction géométrique. Les élèves sont au nombre de 303. Mais il n'y a que 12 qui ont été présents. Et cela du manque d'intérêt que développent les élèves maîtres. Mais finalement, ce manque d'intérêt-là, il naquit d'où finalement? Non, c'est-à-dire, c'est à cause du système. Si les matières, si la construction géométrique, parce qu'en 2000, il y avait ce qu'on appelle, dans les EFI, les écoles de formation d'instituteurs, il y avait ce qu'on appelle des fiches de PDRH en géométrie. La géométrie était bien enseignée dans les centres de formation. Mais ce n'est pas le cas maintenant. Et maintenant, je crois que j'ai proposé, dans la proposition, je l'ai dit, il faut faire un cours magistral de géométrie, de mathématiques et des travaux dirigés. Ça permettrait aux élèves maîtres d'avoir, n'est-ce pas, des outils didactiques et de construction géométrique. Parce que si celui qui enseigne la géométrie ne maîtrise pas la géométrie, ou bien les mathématiques, mais c'est le premier facteur limitant. Et ça désintéresse finalement les élèves. Non, ça c'est une relation de cause à effet. Voilà. Ça vraiment, depuis des années, j'ai fait des remarques là-dessus. Et lorsque le Premier ministre Ousmane Sonko a parlé du Sénégal 2050, avec son fameux... Il a dit, je le cite, c'est un projet qui est dynamique et non statique. Et c'est là où j'ai eu un sursaut patriotique. Exactement. Parce que moi, je suis en vacances. Je suis au CRFP, je suis en vacances. Mais je suis prêt à donner les 4 mois de vacances aux cellules pédagogiques de Saint-Louis pour former les enseignants, si on me donne l'opportunité. C'est parce que le pays a besoin de tout le monde. Et je l'ai pris au mot. C'est pourquoi je me suis levé, tout simplement, pour servir mon pays. Exactement. Vous parlez de cette vision 2050 des nouvelles autorités. Le Sénégal veut devenir un hub numérique et une nation spatiale d'ici 2050. Finalement, de quelle manière l'enseignement renforcé des mathématiques, notamment la géométrie, peut-il préparer concrètement les élèves à ces ambitions-là, en développant notamment des compétences comme la modélisation ou la pensée algorithmique? Merci beaucoup. Vous avez posé une question, tout à l'heure j'en parlais dans une émission. Lorsque j'étais au lycée Ahmed Fall, moi je m'interdisais de donner des exercices, en général, où il y avait des figures. Moi, je donnais des littératures. Et à partir des littératures, l'élève va me concevoir une figure. C'est ça la modélisation. C'est-à-dire que si tu le fais de manière répétée, tu auras ce qu'on appelle dans ton esprit, l'esprit de conception, l'esprit d'architecture. C'est comme ça qu'on formate l'esprit d'un élève. Mais maintenant, il y a des évaluations où la figure est devant toi, on te dit de noter et compléter. Ça, c'est pas des mathématiques. C'est pas de la géométrie. La géométrie, c'est la conception. C'est de la programmation. C'est-à-dire que c'est de l'algorithme. C'est ça la géométrie. OK? Parce que lorsque j'ai été une personne ressource au niveau du PREMS, j'ai amené au tableau le meilleur enseignant. Il a pu construire la figure, mais il n'a pas pu expliquer scientifiquement comment il a fait pour construire. Et là, ça découle de ça.
Lorsque j'étais au lycée Fall, ça m'arrivait de faire des devoirs de géométrie, uniquement de géométrie. Et mes élèves étaient obligés de faire des efforts en géométrie. Et ça également, ce sont des méthodes pour amener les élèves à travailler en géométrie. Parce que la géométrie, c'est une partie des mathématiques. Mais c'est la partie où l'élève vraiment exprime vraiment sa personnalité. Et c'est là où l'élève développe ses capacités. Sort son génie. Sort son génie. Parce que si, par exemple, l'évaluation à l'école élémentaire, ça pose problème. Tu vois des évaluations, tu vois un rectangle qui est tracé, qui est mal tracé, mais on lui donne 9 sur 10. C'est-à-dire que même dans les évaluations formatives et sommatives, ça pose problème. Il ne faut pas, encourager la médiocrité dans la géométrie. Et ceux qui font cela, ils ne font pas sciemment. C'est parce qu'ils n'ont pas été bien formés. Et ça, je crois que je l'ai dit. D'abord, il faut revoir le recrutement, le concours de recrutement. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, dans le concours de recrutement, on voit que la dictée est éliminatoire. Mais même le français, les mathématiques sont enseignées avec la langue française. Même le français pose problème. Même le français pose problème. Maintenant, le concours devait être réorganisé. Comment? C'est-à-dire que même la dictée devait tout simplement être élaguée. À la place de la dictée, mais il faut mettre en place une dissertation. Et c'est là où l'élève exprime vraiment ses capacités. Parce que la dictée, on peut même écrire de manière, je sais pas, furtive, un mot comme s'il le fallait, alors que tu n'es même pas capable de le faire. Alors que dans la dissertation, l'élève développe des idées et, c'est-à-dire, montre sa capacité, n'est-ce pas, à maîtriser la langue française. Et maintenant, j'ai dit que la seule matière française ne suffit pas pour recruter les enseignants. Il faut également une autre matière, les mathématiques ou bien les sciences de la vie et de la terre. Et 3 matières ou 2 matières, ça permettrait au moins aux élèves qui ne sont pas tellement bien en français, peut-être d'avoir une opportunité de passer au 2e tour. Et là, tu auras dans le système des gens qui sont bien en maths. Alors que si on continue ce mode de recrutement, on va continuer à avoir des enseignants, mais à vocation littéraire. Et maintenant, le paradoxe serait quoi? C'est que d'ici au CM2, on te demande d'enseigner les mathématiques, alors que tu es un littéraire pur et dur. Et là, je crois qu'il faut essayer de revoir l'organisation. C'est une question finalement d'équité. Vous avez également parlé d'équité territoriale. Les réalités sont très différentes entre Dakar et les zones rurales. Comment faire en sorte que la réforme que vous proposez soit appliquée de manière équitable partout au Sénégal, sans creuser davantage les inégalités entre écoles urbaines et rurales? C'est-à-dire, l'enseignement, tout Sénégalais a droit à l'enseignement. Cette année, je n'ai pas compris une chose. Par exemple, pendant le CFE, cette année, ils ont expérimenté une chose. Et ça c'est limité à Dakar. Le fait de sortir les résultats tout de suite après le CFE. Et les autres régions ont attendu pendant longtemps. Et là, vraiment, c'est une bonne chose, hein? Mais pour moi, on devait généraliser dès la première décision à toutes les capitales régionales. Parce que les enfants de Dakar et les enfants de Fongolémi sont tous des Sénégalais. Se valent. Et je crois que il faudrait faire des efforts dans ce sens. Et dans les IF et IA de toutes les régions, parce qu'il y a des ONG qui gravitent autour de l'éducation, comme l'ANSTS. Mais depuis des années, ils sont en train de travailler sur des outils et des stratégies pour encourager les scientifiques. Il y a le concours Miss Math. OK? Mais j'ai proposé de faire le concours Benjamin Math. Benjamin Math, je parle du préscolaire. Le meilleur enfant, le plus performant de la région de Saint-Louis, mais devrait être primé à l'occasion d'une journée dédiée aux sciences et organisée de manière régulière dans toutes les IF du Sénégal.
et dans toutes les IA. Et ça, avec les ONG qui gravitent autour de l'éducation, mais ça, avec les personnes ressources, mais ça peut, avec le ministère, bien sûr, mais ça peut être un effet, avoir un effet d'entraînement, et les parents même pourraient suivre. Parce que si l'élève dès le préscolaire est primé, parce qu'il est bien en sciences, mais le parent est tout simplement, va être tout simplement attentif aux potentialités de son enfant. Et dès le bas âge, il peut commencer à faire attention aux capacités intellectuelles de son enfant. Et le Benjamin, c'est le préscolaire. Maintenant, on peut organiser le concours minimum maths du CI jusqu'au CM1 et le concours Espoir maths du CM2 jusqu'au 3e et le concours Senior maths jusqu'en terminale. Et là, ça aiderait vraiment les élèves à mieux s'intéresser aux mathématiques. Et l'État, à travers le ministère et les organisations comme le COSIDEP, l'ANST, mais ça peut, on peut travailler là-dessus et ça pourrait être une chose qui peut faire qui peut amener des résultats probants par rapport à notre avenir économique si cher à tout le Sénégal avec les ressources naturelles qui sont déjà là. Finalement, quand on entend parler des idées sont pertinentes, elles sont réalistes, mais il pourrait quand même coûter cher à l'État du Sénégal. Avez-vous une estimation, par exemple, des ressources nécessaires pour mettre en place ces solutions-là? Moi, je n'ai rien contre les maîtres d'anglais, ni les maîtres d'arabe. Mais des maîtres en mathématiques spécialistes seraient bons également pour le Sénégal, par rapport au contexte. Meilleur. C'est-à-dire, nous sommes un pays qui aspire à un développement durable. Mais on ne peut pas continuer avec ce système. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, des fois, il faut que les gens s'arrêtent un peu pour mettre le doigt dans la plaie. Nous sommes un pays qui aspire à un développement. Nous avons de nouvelles autorités ambitieuses pour amener le Sénégal dans un hub numérique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et mettre le Sénégal dans l'entre des pays spatiaux. Mais on ne peut pas le faire avec des littéraires. Je suis désolé. Et je n'ai rien contre les littéraires. Les enseignants se démerdent. Les enseignants font du bon travail. Mais je crois que le système éducatif devrait être revu. Surtout l'enseignement des mathématiques, surtout la géométrie dans les écoles élémentaires et préscolaires. En tout cas, je tire la sonnette d'alarme. J'alerte et je fais un plaidoyer légitime pour que le Sénégal compte sur ses enfants. Parce que si on y prend garde, on va sous-traiter toujours nos grands investissements. Non, c'est ce qui va se passer. Ça, c'est sûr. Parce que nos enfants ne vont pas être de grands ingénieurs avec ce système. Tu as dit 15%. Mais si on y fait, regarde, le taux va être revu à la baisse. Et ça, c'est dangereux pour un pays qui aspire au développement. Et la souveraineté. Ah, sur l'IA. Exactement, oui. Sur l'IA. L'IA sénégalaise. Il y a le ministre qui en a parlé. Oui. Déjà de l'IA à l'école. Non, c'est-à-dire l'IA, le ministre a fait une note pour dire que l'IA doit être utilisée dans les programmes enseignants à l'école. Mais nul ne peut refuser le développement. Mais actuellement, aujourd'hui, quand j'ai rallié l'émission, déjà, dans la voiture, l'intelligence artificielle nous a permis, n'est-ce pas, de savoir le lieu, de localiser le lieu. Mais ça, c'est une bonne chose. Mais l'IA, c'est-à-dire que le couteau peut être un meuble. Le couteau peut éplucher des légumes, mais le couteau peut tuer une personne. Donc, mais l'IA, il faut savoir comment l'utiliser. C'est-à-dire que si l'intelligence artificielle se substitue à la personne humaine, mais bonjour les dégâts. Exactement. Ça doit être tout simplement un outil d'accompagnement dans la recherche. Et je tiens à dire cela. Je ne l'ai pas dit dans l'émission là tout à l'heure. Mais je tiens à le dire. Les enseignants qui sont dans les écoles, dans le moyen et le secondaire, devraient cesser de faire des devoirs à la maison. C'est-à-dire que les devoirs à la maison, si tu le fais, par exemple, le devoir présentiel, l'interrogation présentielle, l'élève a par exemple une moyenne de 9. Le devoir à la maison, tu fais 2 devoirs à la maison et un devoir présentiel. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves, le nombre est exorbitant. Mais l'enfant va poser les questions là à la maison à l'IA. Exactement. Il a 15
de 15 et 8 là-bas. Et maintenant, il a une moyenne de 13 après avoir pondéré les notes. Mais cette note-là n'est pas la note de l'élève. Et l'IA, un jour, mais un jour, l'IA, tu ne le verras pas. Et bonjour, les conséquences, c'est quoi? Le nombre de tricheries pendant le bac et le BFM. 41 cas. C'est la conséquence de l'IA, de l'utilisation abusive de l'IA. Tu sais pourquoi? Mon fils vient me dire, papa, quand on donne un exercice à la maison, moi, j'ai pas de portable. Mon pauvre fils, hein, il me dit, l'IA aide mes camarades. Mais papa, tu ne vas pas installer l'application ChatGPT. Parce que mes camarades l'utilisent à la maison. Je lui pose une question. Est-ce que cette application, lors du devoir présentiel à l'école, est-ce que c'est à côté de toi? Est-ce qu'on non, ne commence pas. Parce que ça va tuer en toi la réflexion et ça va te rendre paresseux. Et donc, si on y prend garde, l'IA, avec cette utilisation abusive, va tuer la réflexion chez les enfants. Et maintenant, arrivé au bac, on te prend tes portables et tout. Les enfants n'ont pas droit au portable. Alors que l'IA les a accompagnés pendant 9 mois. Et un jour, on vous dit non, pas d'IA aujourd'hui. Mais finalement, la décision d'interdire le téléphone portable à l'école tous les jours trouve sa pertinence. Ah, mais ça trouve sa pertinence. Mais moi, je vois également un paradoxe. Utiliser IA et pas de portable. Bon, l'IA, parce que des fois, ce qui serait intéressant, c'est peut-être l'utilisation de l'IA pour les formateurs. Oui. De sorte à peut-être. Pour les formateurs. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où on ne doit pas utiliser l'IA. C'est-à-dire que dans les évaluations, il faut que les évaluations sommatives et formatives soient présentielles dans les écoles. Les élèves réfléchissent. Il faut qu'on cultive la réflexion chez les élèves. Si on laisse l'IA comme ça, les élèves vont cesser de réfléchir. Même les professeurs sont également en danger. Parce que la réflexion, ça permet à la personne de produire. Mais si on donne tout à l'IA, mais ça pose problème. Et ça inhibe nos capacités de réflexion. Et maintenant, la nature ayant horreur du vide, si nous sommes au bac et on nous interdit ce qui nous a accompagnés pendant 9 mois, mais on va essayer de chercher des solutions. Et bonjour les dégâts, la tricherie augmente d'année en année, et c'est à cause de l'utilisation abusive et non encadrée de l'IA. Exactement. Merci beaucoup, M. Amadou Lamine Fall. C'était un plaisir de vous recevoir. Mais le plaisir est partagé. Donc, moi, je suis encore plus... je me réjouis vraiment du niveau du débat, parce que... je crois que je peux pas limiter là, mais parce que j'ai en face de moi une personne qui m'est très proche, mais qui m'a posé des questions pertinentes. Donc, je suis vraiment très surpris même du niveau du débat. Et je me réjouis vraiment d'avoir une personne proche vraiment de cette carrière. Et vraiment, que Dieu vous accompagne dans votre profession. Amen. Vraiment, je suis très fier de toi. Et ça, je te l'ai toujours dit. Donc, yalla dolli sutura. Amen, amen. Dëgëral sa taxawaay. Amen, amen. Et je remercie également le PDG de votre boîte, qui se trouve également une personne très proche. Donc, yalla sàmm leen daal aar leen musal leen. Vraiment, je suis très content et je suis engagé pour mon pays, pour que le développement soit une réalité. Mais vraiment, il faut qu'on fasse bouger les lignes. Il faut qu'on change de paradigme dans l'enseignement des mathématiques en géométrie pour que notre pays vraiment réponde présent, n'est-ce pas, au rendez-vous de l'histoire du développement économique durable. Exactement. Merci beaucoup, M. Amadou Lamine Fall. Donc, on était en entretien pour parler mathématiques et développement du Sénégal par l'école. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans votre émission Sans détour pour parler du Sénégal et de ce qui fait avancer le pays. Merci à tous.